Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule que j'espère, elle vous plaira certainement. Aujourd'hui, nous allons nous poser juste une question simple. Est-ce que la spiritualité ancestrale, est-ce que la spiritualité archaïque, la métaphysique de la nature, la spiritualité traditionnelle, quel que soit le nom, en résumé, est-ce que la science spirituelle ancestrale peut véritablement nous aider à devenir riches? C'est important d'être riche, quelle que soit la valeur de la richesse, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit morale, qu'elle soit éthique, qu'elle soit physique, ou même qu'elle soit assez affective, quelle que soit l'interprétation que chacun donnerait à la richesse, même si son principe premier existe, et quel que soit l'accord que chacun donne au niveau qu'il aimerait atteindre en termes de richesse, une chose est sûre, eh bien, on ressent cette richesse comme un état de bien-être et de puissance. Une chose est sûre, la question demeure, est-ce qu'on peut résoudre cette question, à savoir, est-ce que la spiritualité ancestrale, est-ce que la science spirituelle de nos ancêtres peut-elle vraiment nous aider à être une personne riche, une personne prospère, une personne abondante, même si tous ces mots ne signifient pas vraiment la même chose. Mais on va réduire ça sur un champ simple. Parce que lorsqu'on parle de l'abondance, on parle de la prospérité, qui sont également des éléments indicateurs de richesse. Mais il y a quelque chose qui intéresse beaucoup plus les gens aujourd'hui, même si cela ne représente que 10% de ce qu'on pourrait appeler la richesse de façon générale. Il s'agit naturellement de l'argent, qui est donc un moyen de prospérité pour pouvoir générer, manifester, créer, avoir de l'abondance. Et donc la question demeure, est-ce que la spiritualité de nos ancêtres peut-elle vraiment nous aider à être une personne riche? C'est important, surtout qu'aujourd'hui, si tout le monde court le matin, midi et soir, c'est surtout pour gagner de l'argent, parce que l'argent est devenu un élément important, presque incontournable de toutes les transactions, et chacun veut naturellement en posséder, ou du moins, la majorité ne veut surtout pas en manquer. Et l'argent manque à des moments donnés. Et on se demande, mais comment je peux faire pour avoir de l'argent? Est-ce que la spiritualité est censée m'aider, pouvoir m'aider à avoir de l'argent? Alors, laissez-moi vous répondre de façon très claire. La spiritualité ancestrale possède en elle-même le principe par excellence de la prospérité, de l'abondance et de la richesse. Par conséquent, il est impossible de pratiquer la spiritualité ancestrale et de ne pas être une personne prospère, une personne abondante, une personne riche, et de ne pas être une personne qui a de l'argent et qui peut naturellement en gagner et qui peut se retrouver au carrefour où la prospérité, l'abondance, la richesse, l'argent circulent et naturellement en disposer. La spiritualité est essentielle et doit, je dis bien, doit aider les personnes à être matériellement et spirituellement riches, prospères, abondantes. Il y a des personnes qui diront,
Oui, moi, je suis dans un mouvement, un ordre, je pratique la spiritualité, mais je n'ai pas gagné de l'argent. Je travaille dur, je trime énormément, mais je n'arrive pas à gagner de l'argent. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les lois spirituelles sont fondamentalement des lois de la prospérité, de l'abondance et de la richesse. Si vous n'arrivez pas à utiliser les lois spirituelles pour créer de la prospérité, de l'abondance et de la richesse, eh bien, c'est parce que vous avez choisi cela. Et vous l'avez souvent choisi inconsciemment, sans vous en rendre compte, avec des choses comme l'argent n'est pas vraiment une bonne chose. Et vous entendez des phrases comme moi, je n'aime pas trop l'argent, ou des phrases comme lorsque les gens ont beaucoup d'argent, ils deviennent bizarres, ou des phrases comme ceux qui ont de l'argent, ils sont méchants, je déteste les gens qui gagnent de l'argent. Vous avez un ensemble d'états intérieurs qui ne favorisent pas votre introduction dans l'énergie de l'argent. Oui, l'argent est une énergie. C'est une énergie de la prospérité pour créer de l'abondance. Même si l'abondance de l'univers est partout, l'argent est un élément, est un moyen de la prospérité pour générer, créer, matérialiser l'abondance. Et naturellement, la spiritualité ancestrale peut vous aider à gagner de l'argent. Je veux insister sur une chose. L'argent est une énergie. Il faut bien comprendre ça. C'est quelle énergie? C'est l'énergie de la prospérité. L'argent est une énergie de la prospérité, pas l'énergie fondamentale de la prospérité, mais une énergie de la prospérité pour créer de l'abondance. Et donc, avec cette énergie-là, qui est de l'argent, donc quand je parle de l'argent ou de la monnaie, plutôt, on devrait même parler de monnaie. Lorsque je parle de la monnaie, ben, pensez naturellement à une énergie. C'est une énergie, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est une énergie. Et à partir du moment où je sais que l'argent ou la monnaie est une énergie, je vais alors me poser la question de savoir comment, est-ce que je vais dire créer cette énergie? Oui. Comment créer cette énergie? Comment me mettre à la disposition de cette énergie pour pouvoir justement attirer l'argent, attirer la monnaie. Une telle chose est parfaitement possible. Je vais vous montrer que la spiritualité ancestrale peut vraiment vous aider à sortir de la pauvreté, c'est-à-dire du manque, et à vivre dans un état pratiquement où vous en aurez toujours parce que vous aurez choisi de le faire. Vous devez arrêter de croire en un Dieu illusoire, imaginaire, en restant passif et en disant Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera, lorsque les choses ne changent même pas, et pourtant vous priez et vous dites que Dieu fera. Cette attitude est irresponsable parce que vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc votre rôle n'est pas de laisser les choses se faire. Votre rôle, c'est de cerner les principes et d'agir et d'amener les choses à se faire. Et pour cette raison, dans Rafeza 2022, je vais vous apprendre une technique très simple. Une technique très simple qui vous permettra, retenez l'expression, de créer l'entité de l'argent, de créer l'entité de la monnaie. La magie nécessite la création d'une entité. Maintenant, faisons une pause pour clarifier les choses à des esprits un peu touffus qui ne comprennent que les mots, mais qui ne comprennent pas les principes cachés derrière les mots. Parce que quand je vais parler d'entité, les gens vont rentrer dans des confusions incroyables. Il a dit oui, entité, est-ce que les entités sont bonnes, les entités sont mauvaises? Est-ce qu'on doit encore aller vers des entités? Comment? Et tout ça, vous allez voir leur mental commencer à s'affoler. Donc, calmos. Revenons et mettons la balle à terre, allons doucement. La spiritualité est science et donc c'est parfaitement explicable. Commençons par le commencement.
est-ce que je vais définir une entité? Je vais vous permettre de comprendre ce que c'est qu'une entité. Parce que, de façon basique, dans la métaphysique de la nature, vous créez tous les jours des entités. Il n'y a pas un seul moment de votre existence où vous ne créez pas une entité. Il faut garder cette phrase à l'esprit. Et je peux vous citer des exemples. À partir du moment où vous prenez une habitude de quelque chose, vous avez déjà créé une entité. Car une habitude est un comportement entitaire. Une habitude qui est donc une répétition dans un comportement précis. Une habitude, eh bien, derrière, possède une énergie qui, en fait, qui a acquis, pardon, son autonomie. Est-ce que vous voyez? Parce que s'il n'y a pas une énergie de répétition, s'il n'y a pas une énergie, disons, automatique, d'accord, presque autonome, automatique, eh bien, l'habitude ne peut pas exister. Donc, on ne parle d'une habitude que lorsque derrière une habitude, il y a une énergie de récurrence. Cette énergie de récurrence, qui est devenue un genre d'automate énergétique, on l'appelle tout simplement une entité. Vous voyez? Donc, c'est une énergie qui a un peu comme une forme d'autonomie automatique. Donc, ça devient une entité. Lorsque vous prenez l'habitude de fumer, à un moment donné, vous n'arrivez plus à arrêter. Parce que même si vous avez la volonté d'arrêter, eh bien, l'entité, c'est-à-dire l'énergie automatique, va vous obliger à avoir envie en vous ramenant par la mémoire, le souvenir biologique de ce que ça produit lorsque on prend de la cigarette ou on prend de l'alcool. Et ensuite, vous plongez encore dedans. Il en est de même de la sexualité. Il y a des personnes dans la sexualité même conjugale qui aiment particulièrement une position et qui n'arrivent peut-être pas à se sentir à l'aise ou à jouir dans une position particulière ou autre. Et donc, cette position, justement, leur a déjà créé une certaine habitude. Et cette habitude, ben, les conduit facilement à la jouissance. On peut donner des milliards et des milliards d'exemples. Il en va de la nourriture que vous aimez. Il en va également des propos que vous tenez. Parce que vous allez voir que déjà, généralement, vous utilisez des mêmes mots, vous avez les mêmes expressions. Ça veut dire que quelque part, votre monde intérieur, on va le dire comme ça, de façon générale, votre monde intérieur s'est créé sa propre, une forme d'entité, d'énergie automatique qui fait que les choses reviennent spontanément. Donc, on ne peut pas vivre dans un monde où il y a l'énergie et la matière, je dis bien l'énergie et la matière, et ne pas créer d'entité. Parce que si la matière physique doit avoir une habitude, il lui faut créer une entité. Et même si, et je dis bien, et même si vous ne créez pas l'entité et que vous commencez à produire une habitude, le fait que l'habitude oblige l'énergie à faire une rotation sur elle-même selon la loi du nombre 3, c'est-à-dire la triangulation, eh bien, il se produit quoi? À un moment donné, ce comportement d'habitude va créer à son tour eh bien, une énergie automatique, un genre d'automate énergétique qui va devenir une entité. Vous voyez, je vous ai expliqué ça de façon très, 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 très basique pour que votre esprit cerne le fait que vous ne pouvez pas vous penser et vous passer de la création d'entités. C'est obligatoire. C'est d'ailleurs, ça aide parce que ça permet d'aller plus vite dans certaines choses, de faire les choses plus rapidement. C'est pour cette raison que les grands magiciens, au départ, avaient créé des entités. Vous voyez, parce que ces entités avaient pour mission, si elles étaient créées, de remplir de façon automatique un ensemble de devoirs. Vous voyez, on leur donnait un ensemble de devoirs de telle sorte que
même si vous n'êtes pas là ou même si vous n'en êtes pas conscient, eh bien, cet automate énergétique ou cette entité va agir conformément disons, à son programme. Voilà. Merci pour le mot d'ailleurs qui vient de m'arriver à l'esprit. Un programme qui agit automatiquement. Vous voyez, comme une forme d'intelligence artificielle que nous créons dans le monde physique, c'est pareil. Le fait donc de faire une chose par habitude, eh bien, c'est normal. Vous vous rappelez de cette incantation que j'ai donnée dans Sepuram pour les gens qui sont dans Sepuram, où je dis que la vie engendre le mouvement et le mouvement engendre la vie. C'est obligatoire parce que autant la vie engendre le mouvement, autant le mouvement engendre la vie. Vous voyez, c'est ainsi que la cause produit l'effet, mais l'effet contient en lui-même potentiellement la cause qui va générer la cause elle-même, mais sous forme d'un autre effet. Et à partir de ce moment, on comprend très bien que tout est cyclologie. Et même vous et vos propos, vos sentiments, vos émotions. C'est d'ailleurs ce qui arrive lorsque vous êtes déçu en amour. Vous voyez, je vous donne des exemples palpables pour que vous compreniez mieux. Lorsque vous êtes déçu en amour, par exemple, parce que vous avez trop aimé quelqu'un, vous êtes trop passionné par une relation amoureuse, à un moment donné, et que vous êtes déçu, cela crée en vous, disons, une certaine douleur, une certaine souffrance, et vous restez dans cette énergie pendant longtemps par habitude. Et à un moment donné, lorsque vous avez rencontré une autre personne et vous aimeriez faire votre chemin avec cette personne-là, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à faire confiance parce que quelque chose en vous vous rappelle, n'est-ce pas, les blessures passées. Est-ce que vous voyez? Donc, cela veut dire que, en fait, cet état de souffrance a créé par le fait que vous y avez vécu pendant un certain temps. Ça peut être 1 an, ça peut être 3 mois, un temps qui est devenu une habitude pour vous. Eh bien, ça a créé une énergie automatique, un genre d'automate énergétique qui fait que lorsque vous voulez entrer dans une autre relation, eh bien, cette énergie-là dit attention, tu vas encore être déçu. Ou lorsque vous êtes déjà dans une autre relation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous reproduisez des comportements qui finalement conduiront l'autre encore à vous décevoir parce que vous en avez tellement peur. En fait, je veux vous faire comprendre que nous créons des entités tous les jours. Donc, que les gens qui ne sont pas ce que je vais appeler des métaphysiciens ou des brillants en spiritualité arrêtent de raconter des âneries parce que les entités, c'est ça. Fondamentalement, nous en créons tout le temps. On en crée tous les jours, que même pas la méditation ou autre. Vous allez voir qu'à un moment donné, votre méditation fleurit parce que vous avez tellement pratiqué que quand vous rentrez en méditation, certaines énergies automatiques sont déjà là et vous facilitent la méditation. Ce sont des entités. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, nous sommes en fait truffés d'une infinité d'entités. Maintenant, le problème qui se pose généralement dans la vie de l'homme ordinaire, c'est que lorsque ces entités-là ou ces énergies prennent le dessus, c'est-à-dire quand l'individu en devient dépendant, c'est ça le problème. Quand il devient dépendant, on dit alors qu'il est possédé ou il est sous possession ou il est dans sous dépendance. On peut être sous dépendance de la sexualité, on peut être sous dépendance de la cigarette, de la boisson, ou même des amis, ou même de la pornographie, ou même des films, ou même des sorties. Tout peut créer en nous une dépendance parce que j'ai l'habitude de sortir tellement que je n'arrive plus à rester chez moi. Et donc, du coup, par le fait que je suis sorti N fois, j'ai créé par habitude une énergie qui est devenue un automate énergétique qui me pousse à sortir. Et même des fois, quand on est marié, on devient responsable. Au lieu de l'être vraiment, on sort encore parce qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, on ne sait pas comment on le fait. Est-ce que vous voyez? J'élargis le champ pour que vous voyez mieux, en fait, que les entités, vous les créez tous les jours. Et donc, quand je parle maintenant de créer une entité, cette fois-ci, c'est de ne pas créer une entité de façon inconsciente, mais cette fois-ci, c'est de créer une entité de façon consciente. Et donc, on peut créer une entité de l'argent.
C'est ce que je veux vous faire comprendre. On peut créer une entité de l'argent. Et pour créer une entité de l'argent, c'est très simple. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui suivent Rafeza 2022, je vais donc vous apprendre une technique très simple pour créer une entité de l'argent. Et donc, pour créer une entité de l'argent, il faut avoir, premièrement, un porte-monnaie. C'est obligatoire, il faut forcément avoir un porte-monnaie. Et quand vous avez un porte-monnaie, il faut au moins avoir, si vous voulez, hein, un billet de 1000 francs. Ça dépend de votre pays, hein, quel que soit le billet, ou un billet de 2000, d'accord? Un billet de 2000 francs, par exemple. Ou un billet de 5000, d'accord? Bon, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Je vous taquine. Donc, il faut avoir un billet de 1000 francs, un billet de 2000 ou un billet de 5000 ou même un billet de 10 000, pourquoi pas. Franchement, il faut oser avoir un billet de 10 000. Parce que ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer une technique qui va vous permettre, en prenant ce billet-là, que ce soit de 1000 francs, de 500 francs, ou de 1000 ou de 5000 ou de 10 000, ça dépend de la monnaie de votre pays. Vous pouvez, à partir de cet élément manifesté, vous pouvez extraire son entité spirituelle ou son entité et naturellement en avoir le contrôle. Ou vous pouvez, à la limite, dans la bonne expression, créer l'entité. Vous voyez maintenant que le mot entité peut se comprendre. Vous pouvez créer l'entité de cet argent et amener, n'est-ce pas, cet argent qui ne quittera plus jamais votre porte-monnaie. Je dis bien, qui ne quittera plus jamais votre porte-monnaie. Parce que ce sera de l'argent que vous ne dépenserez jamais. Donc, vous ne dépenserez jamais cet argent. Il restera dans un coin. Votre porte-monnaie a certainement plusieurs coins. Il restera dans un coin de l'argent. Il ne sortira pas parce que lui, il est un argent spécial, une monnaie spéciale qu'on ne touche pas, qui ne doit jamais quitter le porte-monnaie. Donc, vous allez faire un petit rituel sur cet argent que vous allez mettre maintenant dans le porte-monnaie et que vous allez mettre dans votre poche. Vous serez surpris de voir jusqu'à quel point, si vous arrivez au fur et à mesure de cette pratique magique à créer de façon plus consciente l'entité de l'argent, vous pouvez envoyer cette entité de l'argent en mission. Je ne vais pas tout dire ici. Vous pouvez envoyer l'entité de l'argent que vous avez créé en mission. Et vous pouvez l'envoyer où vous voulez. Et vous allez voir qu'en réalité, on peut, ça ne veut pas dire, il faut faire attention, il faut que je précise, ça ne veut pas dire que l'entité ira vous voler l'argent de Godson ou l'argent de X ou Y. Ça n'a rien à voir. Retenez bien ce que je dis parce que j'ai souvent comme l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent rien à ce qu'on dit. D'accord? Ce n'est pas une insulte, mais je le constate. Donc, j'aime bien expliquer les choses. Commencez par comprendre que l'argent est une énergie. C'est une énergie de la prospérité pour créer de l'abondance. C'est une énergie de la richesse de façon générale. Et donc, lorsque je vais faire ce rituel que je vais donner dans Rafeza, dans la formation Rafeza, c'est-à-dire rituel en lieu du feu sacré que nous organisons, l'individu sera en mesure de créer l'entité de l'argent. Parce que s'il n'y a pas une entité, il n'y a pas une manifestation. Selon le trilogique principe de la métaphysique, à savoir le principe, la loi et la manifestation. Vous voyez, or la loi devient le domaine de l'entité pour créer une manifestation qui est une habitude, si vous voulez. Donc, l'argent étant une énergie, ça veut dire que si j'arrive à créer l'entité spirituelle, si vous voulez, l'entité de l'argent qui est dans mon sac, en fait, je ne fais que prendre l'énergie que je vais rendre, je vais lui assigner une mission. Vous voyez, je vais prendre l'énergie et je vais lui assigner une mission afin que, ayant déjà une manifestation de cette énergie dans mon sac, je sois en mesure d'attirer l'énergie. Vous voyez, je parle toujours de l'énergie.
l'énergie de la prospérité afin que j'ai de l'argent, de la prospérité ou de l'abondance. Je fais les nuances tout simplement parce que l'argent ne représente pas la totalité de la richesse. L'argent est une énergie, mais lorsqu'on sait utiliser l'énergie de l'argent, eh bien, cette énergie, qui est une énergie de la prospérité, peut vous positionner dans les endroits où ben, vous gagnerez de l'argent, vous gagnerez des opportunités, vous gagnerez de la prospérité, vous gagnerez de la richesse, vous gagnerez de l'abondance sous quelque forme que ce soit. Mais une chose est sûre et évidente, vous ne serez pas pauvre. Je voudrais que vous compreniez très bien ce que je dis. Je vous donne un exemple terre à terre. Supposons que je fais le rituel et j'ai mon porte-monnaie et que je mets en poche. Ça ne veut pas dire qu'en marchant dans la rue, je vais trouver un autre billet de 10 000. Tout comme je peux en trouver, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, je veux utiliser l'énergie, d'accord, de l'argent pour pouvoir, disons, attirer d'autres énergies de la prospérité, y compris l'argent. Ce qui veut dire qu'en fait, cette énergie me positionne dans des endroits où circule la prospérité et l'abondance et naturellement, je ne pourrai pas en manquer. Je raconte souvent cette histoire, pour finir, que je vais partager avec vous. C'est l'histoire d'un homme riche que j'ai rencontré personnellement. C'est un multimilliardaire. Je me suis retrouvé un jour dans son salon et on était en train de discuter. Et je lui ai demandé, mais comment il a fait pour être aussi riche? Il a dit, mais les gens pensent que c'est le fait de travailler beaucoup, beaucoup qui amène de l'argent. Non, que ce n'est pas ça. Que en fait, que le secret, c'est de voir là où se trouve le carrefour où l'argent circule. Il dit de se trouver au carrefour où l'argent circule. Et une fois que tu es là, inévitablement, tu en ramasses. Je n'ai jamais oublié cela, c'est-à-dire se retrouver au carrefour où l'argent circule. En fait, j'ai compris cet homme d'ailleurs, hein, il faut pas croire le contraire, hein, c'est un homme également spirituel. Ça, je vous le dis. Et donc, il n'y a pas d'incompatibilité donc, entre la spiritualité et l'argent. Il ne faut jamais croire ça, sinon vous êtes, ça ne va pas. Donc, cet homme qui était spirituel ou qui est spirituel toujours et qui est multimilliardaire, il a parlé avec sagesse. Il a dit, mais ce n'est pas en travaillant très, très, très dur qu'on retrouve l'argent, mais que c'est en se trouvant à un carrefour ou à des carrefours où l'argent circule. C'est comme si je vous disais, par exemple, vous voulez de l'eau. Bon, ce n'est pas évident d'aller dans le désert. Il faut se retrouver dans les endroits où il y a de l'eau. Vous voyez, c'est très simple comme logique. En fait, pour lui, à l'époque, je n'avais pas bien compris. Il m'a fallu du temps après pour comprendre comment se retrouver au carrefour où l'argent circulait. Et donc, j'ai compris après que les riches seront toujours riches et que les pauvres, naturellement, seront toujours pauvres parce que l'un se positionne toujours dans son état d'esprit à un carrefour où l'argent circule et l'autre se positionne toujours à un carrefour où, naturellement, l'argent ne circule pas. Parce que le pauvre, il est d'abord victime d'une chose, de son entité que lui-même il a créée, qu'il adore, sans s'en rendre compte. Parce que du matin au soir, il est conscient de sa pauvreté. Du matin au soir, il parle de sa pauvreté. Du matin au soir, il crée l'énergie automate ou l'automatisme énergétique ou l'automate entité de sa pauvreté. Tous les jours, c'est ça. Tous les jours, il est celui qui répète, je n'en ai pas. Tous les jours, il est celui qui dit, ma poche est vide. Il est celui qui, voilà, tous les jours, il est arrivé à s'imprégner de telle sorte que des fois, quand vous voulez même aider un pauvre à sortir de sa pauvreté, ben, vous risquez de le regretter. Parce que l'entité a une telle emprise sur lui que des fois, soit il devient ingrat ou à la limite même, il vous met dans des problèmes. Parce qu'en fait, il a fait déjà de sa pauvreté une loi.
Vous voyez, il a fait déjà de sa pauvreté une loi, une entité qui ne fait que répéter le cycle de sa pauvreté. Alors que le riche, par contre, a créé une entité par l'habitude, vous voyez, par l'habitude de la richesse, eh bien, il a créé une entité et inévitablement, son entité continue de lui donner la richesse. J'ai compris que le carrefour était les entités. C'est pour cette raison qu'il faut créer justement une entité. Le pauvre, s'il ne crée pas une entité, un automate énergétique qui remplace l'automate énergétique qui fait aujourd'hui la maintenance de sa pauvreté, eh bien, il ne sortira jamais de sa pauvreté. Donc, il faut changer de carrefour. Or, le carrefour a toujours été le principe premier des lois, car c'est dans le carrefour que les choses commencent à se manifester. Donc, il est important de comprendre précieusement ce que je viens de dire. Et donc, je vais vous montrer dans la formation de Rafeza, je vais vous montrer que vous pouvez créer l'entité de l'argent, l'entité d'un billet qui devient en fait tout simplement l'énergie de prospérité de façon générale. Et avec elle, eh bien, vous pouvez l'envoyer en mission, ce qui va changer complètement le carrefour où vous vous trouvez actuellement et changer la donne. Vous ne perdez rien en le faisant, mais pour être clair, vous devez d'abord avoir un porte-monnaie. Deuxièmement, vous devez avoir un billet. Aussi gros soit-il, c'est à vous de décider. Plus c'est gros, plus c'est important pour la conscience, parce que la conscience estime en avoir suffisamment, c'est impactant. Vous voyez, c'est parti sur un principe essentiel du carrefour de la richesse, d'accord? Et donc, il faut également savoir que cet argent ne sera jamais dépensé, il est juste là, mais que cet argent, eh bien, un rituel va se faire là-dessus et être conservé dans son porte-monnaie. Et vous verrez qu'en fait, de façon inconsciente et consciente, vous êtes en train de changer de paradigme énergétique, de paradigme entitaire, et que finalement, eh bien, vous vous retrouverez toujours au carrefour, où circule la prospérité, l'abondance, la richesse, sous quelque forme que ce soit, et vous serez toujours impliqué. Pour suivre cette formation, je vous invite donc à vous inscrire au rituel annuel du feu sacré 2022. Vous trouverez en bas de cette vidéo le communiqué complet et comment s'inscrire à ce séminaire. Nous allons avoir, disons, je pense, le samedi prochain, oui, c'est ça, le samedi prochain et le dimanche prochain, nous allons avoir une visioconférence ou deux visioconférences dans le groupe de Rafeza 2022. Nous aurons, retenez bien, nous aurons les samedis, généralement, hein, on va le faire les samedis. Vous aurez le samedi prochain, en tout cas, ça commence le samedi prochain, vous aurez à partir de 7h GMT, je précise, à partir de 7h GMT, nous aurons ensemble une première communication en visioconférence qui portera sur les rituels du jour de votre naissance. Il faut dire que ces rituels, je les ai déjà mis dans le groupe de Rafeza 2022. Pour ceux qui sont déjà, vous les avez trouvés. Mais il faut que je vous explique, que je fasse une visioconférence avec vous pour que vous puissiez comprendre le contenu et comment l'exploiter. Et le dimanche qui va suivre, le dimanche prochain toujours, nous allons aborder justement comment créer, n'est-ce pas, l'entité de la monnaie afin que, bien justement, votre porte-monnaie, eh bien, ne manque jamais d'argent ou ne manque jamais de vous positionner à un carrefour où circule la prospérité, la richesse et l'abondance. Ce sera à vous de décider. D'accord? Alors, regardez en bas de cette vidéo ou contactez le numéro WhatsApp suivant, plus 228 99 99 93 93, et cela vous permettra d'avoir également les informations. Mais retenez bien et réécoutez bien cette capsule, réécoutez bien mes mots, et cela vous aidera à mieux comprendre que, en fait, la spiritualité ancestrale
justement, ne donne qu'une seule et unique chose, la prospérité, l'abondance et la richesse. C'est important à savoir. On ne manque pas de choses, on ne manque pas de bien-être avec la spiritualité ancestrale, car c'est la spiritualité de la nature. Et quand on met la nature dans sa bonne position, elle produit les choses comme semer et récolter. Seulement, je vous invite à nouveau à penser au mot entité, d'accord, et à comprendre réellement que quand on parle des entités, vous en créez déjà tous les jours. Et pour finir, c'est comme quelqu'un qui pratique, et je vais finir la troisième partie de la masturbation. Vous vous rappelez, il y a la troisième partie qui va donner la solution ou la résolution, si vous voulez, et chacun trouvera sa solution. Moi, je donnerai la résolution, chacun trouvera sa solution. Vous savez que quand des gens prennent trop l'habitude de se masturber en ne respectant pas le principe premier de la masturbation, eh bien, il arrive que des gens créent naturellement des entités qui font que ces personnes deviennent dépendantes également de cette pratique. Donc, vous voyez, on peut créer des entités partout, n'importe où, n'importe quand. À l'heure même où je suis en train de parler, vous êtes en train d'en créer, ou vous en avez plein, et donc vous n'arrivez pas justement à vous en débarrasser. Voilà. On verra peut-être dans d'autres capsules ou dans d'autres formations comment déconstruire une entité une fois qu'on l'a créée ou déconstruire une entité qui a été créée. Vous voyez? D'ailleurs, vos parents ont créé des entités. Vos entités généalogiques n'ont pas forcément rapport avec des contrats de sang, hein, non. Ça peut avoir rapport avec les habitudes de vos familles. Vous allez voir que des fois, le papa a, je ne sais pas, a un kyste et l'enfant aussi là. Vous voyez, c'est un peu, on peut même dire que c'est la génétique, quoi. C'est-à-dire que la famille a l'habitude de faire certaines choses et vous, vous êtes de la famille et cette habitude-là ou cette énergie-là vous est communiquée et vous-même, c'est pareil. Vous voyez? Donc, en réalité, l'entité est tout simplement une énergie. Posez-vous la question, pourquoi vous ressemblez à vos parents généralement? Ben justement, c'est une énergie qui permet la ressemblance. Et cette énergie, eh ben, elle est récurrente, si récurrente en vos parents qu'en reproduisant un autre être, eh ben, ça apparaît chez vous. Vous appellerez ça génétique, mais au niveau spirituel, ce n'est que la reproduction fractale de l'énergie. Donc, or, l'énergie ne peut se reproduire que parce que justement, elle est arrivée à devenir une entité, c'est-à-dire une habitude qui produit sa propre fréquence, qui produit sa propre réalité ou qui se reproduit, si vous voulez. Donc, franchement, ne vous méprenez pas sur le mot entité. Maintenant, il y a des entités négatives, mais qui sont souvent également des entités créées. En dehors des entités naturelles, il y en a que vous créez qui deviennent des entités négatives. On peut même les créer à but de magie noire. Donc, franchement, il faut bien comprendre les choses avant de palabrer là-dessus. Sinon, vous allez tôt ou tard passer pour un idiot. Voilà. Je vous remercie et je vous invite donc à suivre la suite dans la formation de RAFESA 2022 et à comprendre comment justement on peut pratiquer tout cela. Pour avoir ça, il faut juste un porte-monnaie, un billet et naturellement ne jamais dépenser cet argent, faire le rituel sur ce billet-là. Ce rituel sera donné dans la formation RAFESA. Comment le faire? Eh bien, on se retrouve dans la formation RAFESA qui en fait est en même temps le rituel de fin d'année. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois. Paix et bénédiction à vous. Merci.